Décidément, les sénateurs, ces résidents de la lucrative maison de retraite libéralo-conservatrice, se croient tout permis. Entre deux siestes, ces amis du pouvoir, au de leur mandat de non-élus, ont décidé de se remplir les poches à partir des fonds publics. Et pendant ce temps-là, le taux d'endettement des Canadiens atteint des niveaux records. Pas satisfaits d'empocher 132 000 $ par année, 3 sénateurs se sont fait prendre la main dans le sac en train de collecter des fonds pour leur supposée deuxième résidence à Ottawa, et ça, même s'ils habitent la capitale depuis des décennies. Quand est-ce que les conservateurs vont mettre fin à cette farce grotesque qu'est le Sénat? Le leader du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, tous les parlementaires connaissent les règles qui s'appliquent au Parlement, à tous les parlementaires, soit la possibilité d'avoir une résidence secondaire pour laquelle une indemnité est versée. Le Bureau de régie interne examine la situation pour s'assurer que toutes les règles sont respectées. De Rosemont-la-Petite-Patrie. Les conservateurs diront ce qu'ils voudront, mais quand ils se regardent dans le miroir, ce qu'ils voient, c'est l'abandon de leurs anciens principes démocratiques. L'opposition à cette institution archaïque et dépassée qu'est le Sénat était un des rares points positifs de la plateforme du défunt parti Reform Party. Tu sais, quand t'es rendu que tu t'ennuies du Reform Party, là, ça va mal à la chope. D'un bord, tu as des principes, de l'autre bord, tu as l'occasion de donner des cadeaux à tes amis, de placer là des collecteurs de fonds ou les créateurs du principe de In and Out. Les conservateurs ont choisi la deuxième option. Est-ce qu'il n'y a pas un seul ancien du Reform Party qui n'est pas gêné des abus jadis dénoncés puis qui se poursuivent encore aujourd'hui avec leur... L'honorable secrétaire parlementaire des Transports. Monsieur le Président, parlons des abus. En face, nous avons un parti qui est en train de bloquer un projet de loi visant à donner la transparence aux finances des syndicats. Nous parlons de l'argent que les syndicats prennent forcément des poches des travailleurs. It is a party over there. Ce parti-là compte un député sur 3 qui est un ancien dirigeant syndicaliste. Il a aussi accepté 340 000 $ en dons illégaux des syndicats. Et s'il bloque ce projet de loi, c'est qu'il a trop à cacher.